Comment trouver une idée de business pour être millionnaire? C'est la question que vous vous posez et vous vous évertuez à chercher tout un tas d'idées à travers vos différentes lectures, à travers vos vidéos. Vous cherchez la bonne idée, vous cherchez l'idée extraordinaire, le produit qu'il n'y a pas sur le marché, le service qui n'existe pas, pour pouvoir être le seul et être millionnaire. Et je vous le dis tout clair, ce n'est pas la bonne approche. Ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir trouver une idée de business pour être millionnaire. Il faut d'abord comprendre que pour être millionnaire, certes, il faut une idée, il faut une bonne idée, et pas une mauvaise bien évidemment, mais surtout il faut avoir une idée de business déjà qui vous plaise, parce que ça c'est important. Vous allez y travailler pendant un certain laps de temps, vous allez y travailler un certain nombre d'heures dans la journée et dans la semaine, donc il vous faut quelque chose aussi qui vous motive, qui soit intéressant pour vous. Et il faut partir du principe que la première idée, le premier business que vous allez lancer avec cette idée-là ne sera pas forcément le business qui va vous faire devenir millionnaire. Ce sera peut-être tout autre chose. Donc au lieu de vous focaliser sur le fait de trouver une idée qui soit une idée extraordinaire, une idée de génie, un produit fabuleux et fantastique, cherchez d'abord une bonne idée de business pour pouvoir déjà vous lancer. C'est la première démarche que vous devez avoir. Alors je vais partager avec vous 5 points que vous devriez regarder avant de vous lancer bien évidemment, et pour pouvoir faire le tri de toutes les idées que vous pourriez avoir, pour pouvoir avoir la bonne idée qui vous permette de vous lancer dans l'entrepreneuriat, qui vous permette de créer un business, de faire suffisamment d'argent pour éventuellement vous lancer dans autre chose et devenir millionnaire. Alors la première chose que vous devriez faire, c'est une liste de ce que vous aimez, de ce qui vous interpelle. Alors vous avez pu par exemple avoir un job ou des jobs, des emplois que vous avez aimés, que vous avez appréciés. Vous avez donc appris des choses et vous avez aimé ce que vous avez fait. Vous pourriez avoir par exemple une passion secrète, quelque chose que vous n'avez jamais approfondi par exemple. Vous pourriez avoir tout aussi bien aussi un hobby, quelque chose qui vous prend du temps, sur lequel vous y passez vos week-ends ou vos heures libres en général. Vous pourriez aussi avoir un passe-temps, quelque chose que vous faites de temps en temps. Bref, vous l'avez compris, la première chose que vous devez faire. Faites déjà d'abord une liste de ce que vous aimez faire, de ce que vous aimez en général, de façon aussi à voir se profiler aussi un type d'activité, un type de marché sur lequel vous pourriez vous installer. La deuxième liste que vous devez faire, c'est celle de ce pourquoi vous êtes doué. Quelles sont vos qualités, ou du moins quelles sont les qualités que vous vous reconnaissez. Mais vous pourriez aussi ajouter les qualités que perçoivent les autres. Vous avez peut-être des compétences dans différents domaines, vous avez peut-être aussi des connaissances dans des domaines particuliers. Vous pourrez ajouter à cette liste aussi ce pourquoi on vous appelle. En général, on vous appelle pour un service particulier, pour pouvoir donner un coup de main dans quelque chose, pour pouvoir apporter de l'information. Pourquoi on vous appelle en général quand on a besoin de vous. Ça peut être aussi un bon indicateur qui peut vous permettre de mettre le doigt sur une douance particulière que vous avez et dont vous n'avez pas forcément conscience. Donc ça peut être intéressant de voir aussi ce à quoi on fait appel chez vous pour pouvoir rendre service, donner un coup de main, aider, etc. La troisième liste que vous pouvez faire, c'est celle des besoins qui sont en relation avec ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué. Ces besoins-là, c'est les besoins d'autres personnes et c'est avec ce que vous avez et ce que vous savez et ce que vous êtes que vous pouvez apporter quelque chose. En définissant ces besoins en relation avec ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, vos connaissances et compétences, vous allez pouvoir commencer à déterminer une idée. Elle va germer tout doucement. Prenez votre temps. C'est en faisant ce type de liste-là que vous allez pouvoir voir quelque chose qui va se mettre en avant tout doucement. Une idée qui va vous venir au fur et à mesure que vous allez regarder toutes ces informations-là et que vous allez essayer de faire un mixte pour avoir une idée de business pour pouvoir vous lancer dans quelque chose que vous aimez et qui peut fonctionner puisque vous aurez fait des recherches sur le marché, sur la cible, sur la capacité de cette idée-là à être rentable. Enfin, avec toutes ces informations-là, vous allez passer à la liste suivante. La liste suivante, c'est la liste des produits et des services pour lesquels vous pouvez être payé. C'est-à-dire que vous allez rechercher chez vos concurrents, dans le marché que vous aurez déterminé, dans l'idée qui commence à se préciser, vous avez des besoins, vous avez des attentes, vous avez des problématiques. Donc, il y a forcément des produits et des services sur ce marché-là. Donc, vous allez pouvoir en faire une liste et dans cette liste, vous allez pouvoir mettre en avant les produits et les services que vous êtes capable d'apporter, de fournir pour pouvoir répondre aux besoins, aux attentes et aux problématiques de la cible de ce marché-là. Vous pouvez avoir des produits à bas prix, vous pouvez avoir des produits plus conséquents. C'est exactement la même chose pour les services. Ça peut être des services à bas prix, ça peut être aussi des services
plus conséquent. Peut-être que vous ne serez pas capable tout de suite de pouvoir fournir des produits un peu chers ou des services très élaborés. Pour autant, vous pourrez faire appel à d'autres personnes ou vous pourrez, par exemple, vous former tout simplement. Mais vous êtes capable de faire cette liste-là pour pouvoir voir les produits et les services que vous pouvez fournir, donc pour lesquels vous pouvez être payé. Tout doucement, votre idée de business, elle va se dégager de toutes ces informations-là. Il y a des choses que vous allez rayer, qui ne vous intéressent pas plus que ça. Il y a des choses qui vous sembleront peut-être compliquées à atteindre au départ, mais que vous pourrez mettre de côté. Et petit à petit, ce tri-là d'informations va faire que vous allez pouvoir trouver votre idée de business, ou du moins l'idée de business qui va vous permettre de vous lancer dans l'entrepreneuriat, puis après de rebondir pour pouvoir être millionnaire. Enfin, la 5e chose à laquelle vous devez réfléchir, c'est le business model dans lequel vous voulez vous lancer. Si vous êtes sur une démarche où vous vendez votre temps, vous restez avec un état d'esprit de salarié. Il est complètement inutile que je vous fasse la liste des avantages et des inconvénients du salariat. Vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, donc c'est que le salariat ne vous intéresse plus. Donc il ne faut absolument pas rester sur cette approche de vendre votre temps. Vous pouvez aussi vendre votre temps de manière plus conséquente parce que vous avez des compétences particulières. Là, vous commencez déjà à avoir un profil, un état d'esprit de freelance. C'est une bonne approche. Sauf que vous restez encore sur cette démarche où vous êtes la petite main qui fait les choses et vous êtes encore sur une estimation, une évaluation de votre temps. Là non plus, vous n'êtes pas complètement prêt à vous lancer dans l'entrepreneuriat avec cette approche-là parce que très vite, vous vous apercevrez que vous n'avez pas assez de temps et qu'il va vous falloir augmenter de manière conséquente vos compétences pour pouvoir vraiment gagner de l'argent, pour avoir vraiment une activité très rentable, pour pouvoir aussi avoir suffisamment d'argent pour pouvoir lancer, créer d'autres business et être millionnaire. Ça va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et le but c'est quand même d'arriver à être millionnaire le plus rapidement possible. Donc cette approche-là n'est pas forcément la bonne. Vous pourriez aussi avoir l'approche où vous vendez des produits et des services. Vous êtes un entrepreneur plutôt solo, mais vous pourriez commencer à avoir quelques prestataires. Vous pourriez déléguer certaines choses et ne pas tout faire. Vous êtes déjà dans un état d'esprit qui est beaucoup plus intéressant et vous pouvez d'ores et déjà vous dire que si vous êtes sur cet état d'esprit-là, si vous êtes sur cette approche-là, si vous avez vraiment envie de développer quelque chose de très rentable, ce business model-là, ou du moins cette façon de travailler-là, est plutôt bonne. Il y a de fortes chances que vous puissiez arriver au résultat que vous souhaitez. Mais pour autant, un autre profil se dégage de façon plus intéressante pour vous. C'est être dans l'état d'esprit du big entrepreneur. C'est-à-dire que vous ne devez pas être dans l'état d'esprit de vendre ni votre temps, ni vos compétences, ni des produits, ni des services, mais plutôt de mettre en place un système, une machine, de mettre en place une organisation qui va vous permettre de ne pas faire le travail, mais plutôt de le déléguer, de vous concentrer sur la qualité de vos produits, de vous concentrer sur la promotion de votre activité, de vous concentrer sur son développement pour pouvoir être millionnaire. Et c'est avec cet état d'esprit-là, cette approche-là, qu'il va vous être beaucoup plus facile d'atteindre le million. Pourquoi ? Parce que le système est beaucoup plus rentable, quoi qu'il arrive, que d'être la petite main qui vend son temps, qui vend ses compétences ou qui vend des produits ou des services. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de solution miracle. Par contre, il y a un système. Ces systèmes-là, si vous êtes capable de les mettre en place, vous êtes aussi capable, s'ils sont rentables, de les dupliquer. Vous êtes capable de les adapter sur d'autres marchés, d'autres cibles. Et à ce moment-là, vous vous dirigez lentement vers une vie de millionnaire. Donc pour trouver une idée de business pour être millionnaire, ne cherchez pas l'idée de génie, l'idée extraordinaire. Partez avec ce que vous avez déjà en main, exploitez-le au maximum et optimisez ce que vous savez, ce que vous avez, de façon à pouvoir trouver une idée de business pour être millionnaire. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.